Salut à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. 90 minutes à passer ensemble. Ici, on décortique l'actualité du monde du sport dans toute sa grande diversité. La grande team démarre maintenant. Voici notre sommaire du jour. Sommaire. Pour l'avant-dernière de la semaine, la grande team vous présente les infos sportives dans LGT News. Focus. Tournoi de Montaigu. Coupe du monde dames. Hervé Renard a-t-il fait le bon choix en quittant l'Arabie Saoudite pour l'équipe de France féminine? Ça fait l'actu. Excellente soirée sur la 3. Vous suivez la grande team, mais c'est sur la 3 du lundi au vendredi, 20h30, 22h. Bien sûr, notre question LGT du jour, Coupe du monde dames. Hervé Renard a-t-il fait le bon choix en quittant l'Arabie Saoudite? Bien sûr, pour l'équipe de France féminine, pour nous joindre le plus 225 27 21 59 93 99. Également sur la page Facebook. Madame, Monsieur, à présent, LGT News. Le tournoi de l'amitié U16 de basketball pour commencer nos news ce jeudi. La liste des sélectionnés publiée. La Fédération ivoirienne de basketball a rendu officielle la liste des éléphantos qui participeront au tournoi de l'amitié de Bamako. Ils sont au total 24, dont 12 chez les garçons et 12 chez les filles, retenus pour cette compétition prévue en définitive du 3 au 9 avril. Avant leur départ pour le Mali, les deux coachs ont pris le soin de mettre en place les dernières stratégies hier soir lors de la dernière séance d'entraînement. Les jeunes basketteurs ont pu profiter des conseils avisés du président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly. Pour rappel, ce tournoi est une initiative de la Fédération malienne de basketball. Gabon, vers un retour d'Aubameyang en sélection. En difficulté du côté de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang n'a peut-être pas tiré un trait définitif sur les Panthères, mal embarqués dans les éliminatoires de la CAN 2023. D'après le sélectionneur Patrice Neveu, qui a échangé récemment avec le joueur, ce dernier ne verrait pas d'un mauvais œil un retour en équipe nationale. L'ancien Stéphanois garde en effet, dans un coin de la tête, la sélection. Il est évident que si Pierre revenait, ce serait un atout supplémentaire pour nous, a confié le technicien français des Panthères. Allez, à l'instant, LGT News, l'équipe est au grand complet pour m'aider à conduire cette émission. Jean-Philippe Auria, Martial Gorou et Mohamed Balo. Bonsoir, messieurs, vous allez bien? Bonsoir, D'Angeles. Super. Allez, on va revenir sur ces informations. Le tournoi de l'amitié U16 de basketball va se dérouler au Mali. Les sélectionnés au niveau de la Côte d'Ivoire sont connus, Jean-Philippe Auria. Oui, ça va permettre à nos jeunes U16 de pouvoir se confronter à leur... je ne dirais pas homologues, mais leurs frères qui vont participer à cet événement du côté du Mali. On sait que le Mali est une plateforme non négligeable du basketball africain et en Afrique de l'Ouest, ils ont décidé d'organiser ce grand tournoi de la confraternité et ont décidé d'inviter également les Ivoiriens. J'espère que nos représentants se montreront dignes des performances du basket ivoirien de ces dernières années. Allez, bien dit, allez, avec Mobalo, on va parler bien sûr des pilotes. Pas d'accord pour moins d'essais bien sûr libres au niveau de la Formule 1, beaucoup plus d'essais. Après, on a parlé d'un peu de fatigue, tout et tout. On va réduire tout ça. Oui, absolument, c'est pas surprenant parce qu'il y avait déjà au niveau du paddock des pilotes qui ont élevé la voix pour qu'il y ait un aménagement de ce calendrier, notamment Max Verstappen, le double champion du monde de l'écurie Red Bull. Ce qu'il faut savoir, c'est que les essais libres sont des essais permettant aux différentes écuries de pouvoir améliorer leur réglage pour les essais de qualification. Les essais de qualification sont des essais qui permettent d'avoir la grille finale du départ. Donc, s'ils sont d'accord pour réduire, cela sous-entend que les écuries se sentent mieux armées pour mieux comprendre leur voiture, pour mieux affiner leur réglage en vue d'attaquer les qualifications. Des qualifications aujourd'hui qui se muent en qualification sprint où c'est plus le chrono qui se joue, c'est plutôt une course, une mini-course précisément avant la course finale. Donc, c'est une bonne avancée du côté de la Formule 1 et ça prouve que la Formule 1 est en permanente mouvance, permanente mutation. Jean-Philippe, c'est légitime pour les pilotes quand même. Bon, ce sont eux qui sont sur je dirais,
l'asphalte. Voilà, ce sont eux qui courent. Et s'ils estiment que ce sont des courses qui les fatiguent, ben, il faut tenir compte également de leur état physique, de leur état physiologique. Ensuite, si les techniciens, comme l'a si bien dit Balo, estiment que la démultiplication de ces courses-là n'apporte pas d'éléments suffisamment probants, parce que c'est également ça. On fait un premier réglage, on a jusqu'à 2, 3 essais libres. À chaque fois, on fait des réglages. S'ils estiment qu'au bout d'un seul essai libre, ils sont capables de faire les réglages qu'il faut pour être performants pendant les qualifs et le Grand Prix, ben, la FIA qui normalement ne gagne pas d'argent, entre guillemets, au niveau de ces essais-là, ben, devrait tout simplement s'en passer. Bien dit, allez, CAN 2023, la CAF a confirmé le calendrier des matchs. La finale, ça sera le 11 février 2024 à Machal Gorou, ici en Côte d'Ivoire. Oui, depuis la signature de l'accord cadre, il fallait dire que le compte à rebours avait commencé, parce qu'un accord cadre, ça veut dire que la CAF dit que la Côte d'Ivoire peut organiser la compétition. Donc depuis cette signature-là, il fallait dire que le compte à rebours était enclenché. Et donc aujourd'hui, en donnant les dates du début du tournoi et de la fin du tournoi, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est déjà dans sa CAN et maintenant on attend de voir le tirage au sort qui va déterminer les différentes poules et puis bon, attendre nos invités au mois de janvier. Déjà la pression sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire connaît déjà sa poule et son stade. Hein. En tant que pays organisateur, il est évident qu'on sera dans la poule A, tête de poule, et qu'on va jouer du côté des BIMP. On va faire même le match d'ouverture. Maintenant, on essaiera de savoir avec quel adversaire on va faire ce match d'ouverture et quels seront les adversaires dans notre poule. Ça va être passionnant, il faut le dire, mais ça va être également une CAN assez stressante parce que quand on regarde déjà les pays qui sont qualifiés, c'est une compétition qui aura 6 poules. Quand on regarde l'état de forme de ces différents pays, on aura dès l'entame de la compétition de très gros chocs en perspective. On aura des poules où on aura 2 voire 3 cadors qui vont s'affronter. Alors là, j'espère simplement que nous allons être, je dirais, bénis par ce tirage au sort pour nous permettre d'avoir un très bon parcours dans cet événement. Et d'Orgelès, rapidement, ça montre un passage de flambeau, historique, hein, entre le stade Félix Houphouët-Boigny, dont on attendait que ce stade-là accueille le match d'ouverture, et le stade Alassane Ouattara des BIMP. Donc c'est quand même historique. Je pense qu'en 84, le stade Félix Houphouët-Boigny avait accueilli le match d'ouverture. Maintenant, c'est le stade Alassane Ouattara des BIMP. Donc c'est quand même historique pour le noter. Bien dit. Allez, un tour au Gabon, un retour d'Aubameyang en sélection. Jean-Philippe Auria, on ne s'entendait pas vraiment à l'info. Bon, oui, ça va être un retour bénéfique à mon sens pour cette équipe des Panthères du Gabon. Aubameyang, c'est quand même la grosse star de cette formation. C'est vrai qu'il avait quitté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à laquelle il n'avait pas pris part particulièrement suite à un problème disciplinaire. Depuis lors, il a eu des fortunes diverses. Il est passé par la formation du FC Barcelone. Il avait fait des débuts prometteurs avant d'être cédé au mercato d'hiver du côté de Chelsea, où depuis l'arrivée de Todd Boehly, il ne fait plus partie des indéboulonnables de cette formation. Il lui a préféré d'autres joueurs. Et donc aujourd'hui, je pense que cette équipe nationale du Gabon peut être pour lui une nouvelle fenêtre pour démontrer qu'à son âge, parce que c'est un trentenaire, il a encore de très bons restes. Et puis essayer peut-être de voir si le challenge de la Coupe d'Afrique à venir, s'il parvient à aider son équipe à se qualifier, il ne va pas lui ouvrir des portes vers d'autres championnats pour encore essayer d'avoir de l'argent et terminer sa belle carrière. Mais il est évident qu'Aubameyang, c'est une superstar du football mondial, c'est un très grand joueur, et si son pays est dans les difficultés et qu'il décide de revenir, ben, au-delà du caractère qui peut être jugé opportuniste de son retour, je pense que l'opportunisme se retrouve des deux côtés. Ça fera énormément de bien à cette équipe gabonaise. Allez, Machal Gorou, en 30 secondes. Je pense que si Aubameyang veut revenir, certainement, c'est que la demande a été faite par son entraîneur. Donc, je crois que c'est quand même un leader charismatique qui a porté cette équipe du Gabon. Donc, s'il veut revenir, je crois que c'est une bonne nouvelle pour les Gabonais. Super. Allez, vous suivez la grande team, c'est du lundi au vendredi, 20h30, 22h sur la 3, canal 203 du bouquet TNT, le numéro 3, bien sûr, et puis sur Star Times 740. Madame, monsieur, à présent, place à notre focus.
La 50e édition du tournoi de Montaigu, programmée du 2 au 10 avril prochain, verra la participation des Éléphantos U16, une compétition que la Côte d'Ivoire a gagnée en 2014. Nous ouvrons une lucarne, bien sûr, sur cette mini-coupe du monde. Et en plateau ici, on va échanger sur cette, bien sûr, question et également sur vraiment notre tournoi du jour. Il s'agit de Montaigu. La Côte d'Ivoire participe à ce tournoi. Je rappelle la question LGT tout à l'heure. Nous allons l'aborder. Coupe du monde, Dame, Hervé Renard a-t-il fait le bon choix en quittant l'Arabie Saoudite pour l'équipe de France féminine? Pour nous joindre, le plus 225 27 21 59 93 99 également sur la page Facebook. Messieurs, encore un autre tournoi pour mettre en lumière tout simplement nos jeunes. N'est-ce pas là, la lucarne, une belle opportunité pour les U16 de s'imprégner déjà des réalités de ce qui se passe au haut niveau déjà à l'âge de 16 ans? C'est un tournoi qui a toujours permis à la Côte d'Ivoire de révéler de très grands talents. Bon, moi, j'ai toujours eu une appréhension à l'entente de ce tournoi. On sait qu'on n'y a pas participé ces dernières années. Et j'ai vu la liste des joueurs qui ont été sélectionnés. Il y a énormément de joueurs qui viennent du contingent de la SEC Mimosa. Ça, c'est la petite nouveauté quand on sait que généralement la SEC ne libère pas ses joueurs pour les équipes nationales. Mais depuis l'arrivée du nouveau comité exécutif, c'est une donne qui a beaucoup changé. C'est une d'excellente lucarne également pour le club jaune et noir pour pouvoir placer ces éléments parce que ces dernières années, la SEC a énormément formé pour vendre. L'autre aspect, la question que je me pose, c'est de savoir quelle est la base réelle sur laquelle les sélectionneurs sont basés pour faire appel à tous ces joueurs. Voilà, parce qu'on sait que le vivier ivoirien est immensement riche. On a des centres de formation dont on connaît quand même la renommée ici en Côte d'Ivoire. Quand on regarde et on voit qu'ils n'ont pratiquement pas de joueurs dans cette sélection, on peut être amené à s'interroger. Mais bon, je ne vais pas dire qu'on fait totalement confiance à ceux qui ont fait cette sélection. Au niveau du sélectionneur, c'est quelqu'un qui connaît très bien la formation, l'entraîneur de cette équipe U16. Et je n'ai pas vu de joueur issu même de son club, le RCA. Voilà, donc je m'interroge alors que c'est un club qui forme de très bons joueurs. Mais bon, on verra ce que cela va donner. On va encourager nos jeunes garçons. Et puis on va espérer que cela soit le début d'une épopée ivoirienne comme ce que les Sénégalais ont fait ici récemment. Allez, le sélectionneur Diabaté Bassiri qui a convoqué une liste de 22 joueurs. Messieurs, ne faut-il pas saluer l'équipe dirigeante actuelle qui montre une réelle volonté d'assurer la relève en revenant aux fondamentaux, Martial? Je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça faisait quand même quelques années, parce que la dernière participation de la Côte d'Ivoire à ce tournoi, si je ne me trompe pas, c'est en 2019. 2019. Voilà, donc aujourd'hui, la nouvelle fédération fait que le football ivoirien renoue avec la tradition de ce genre de tournoi et où nos jeunes footballeurs peuvent se frotter à leurs camarades qui sont ailleurs à travers le monde. Et surtout, ce tournoi qui est créé depuis 1973 est appelé le mondial des minimes. Donc je crois que c'est une très bonne occasion. Et donc ça va permettre aux jeunes de côtoyer d'autres jeunes et ça va relever un peu le niveau du football de base en Côte d'Ivoire. Allez, Balo, nous avons la liste des joueurs sélectionnés. Oui, déjà avec deux gardiens, Kwasi Christ Yannick de Jeff FC, Kolidje de la SEC Mimosa. En ce qui concerne les défenseurs, on a toujours Yekomina Apollinaire de Jeff FC, Zongo Emmanuel de la SEC Mimosa, Kanté Noun de la SEC Mimosa, Kone Mohamed de Jek FC, Yabré Oumar de Leader Foot Academy. Donc on le constate, il y a Jek FC, la SEC Mimosa qui compose le contingent, le gros du contingent de cette équipe. On a Sia Amounian de la SEC Mimosa. En ce qui concerne les milieux de terrain, Kamagaté Dala de la SOA. Il y a oublié Doumbia Waboué de la SEC également. Voilà, Doumbia Waboué de la SEC. Kone Sourou de la SEC Mimosa. Doumbia Abdoulaye de l'Académie Succès de Dabou. Hachiman Josué de Guestmond Academy Bodo. Fofana Moussa de l'Asie d'Abengourou, Ligue Emmanuel de Ivoire Academy. Donc on constate qu'il y a certes la SEC Mimosa, mais il y a quelques centres de formation qui vont pouvoir vendre quelques joueurs. La formation de Jean Ivoire Kwasi aussi présent, au niveau de la formation également, il est présent. Oui, mais j'avais dit tout à l'heure que je ne voyais pas de jeu d'RCA. Il y a Traoré Bambouri au niveau des attaquants, voilà, qui va accompagner Bamba Choualio, Kone Oumar et Dosso Ibrahim de la SEC Mimosa et de l'Asie d'Abengourou. Donc il y a un joueur de RCA dans cette liste. Mais bon, la question reste toujours posée. Peut-être que Martial va nous donner des pistes de réponse, de savoir comment est-ce que ces garçons-là ont été sélectionnés, voilà, sur la base de quelle compétition. Est-ce que ce sont les garçons qui ont été recommandés par leurs entraîneurs? C'est un peu ça le souci au niveau des sélections de jeunes en Côte d'Ivoire.
Mais bon, on va regarder et on va juger de la prestation de ces garçons, même si les jeunes U16 ivoiriens ont rarement dessus en termes de qualité intrinsèque lorsqu'ils représentent les couleurs nationales dans les compétitions. Et quant à votre question, je suis que l'entraîneur va répondre plus tard dans notre émission. Cet après-midi, les Éléphantos ont été reçus par le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo, avant leur départ cette nuit pour la France. Suivons ce reportage préparé par la rédaction. Je vous reçois aujourd'hui avec beaucoup d'émotion parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Et l'avenir du football, c'est vous. Le directeur technique national a fait une introduction. Et il sait de quoi il parle parce qu'il a déjà fait le tournoi de Montaigu avec la France quand il était sélectionneur des U16-U20. Donc il a une grosse expérience de ça. Mais c'est un tournoi qui permet effectivement de rencontrer les meilleures équipes du monde à un endroit qui est devenu maintenant une référence en matière de tournoi des jeunes. Et nous, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, on a décidé de reconstruire depuis le bas. C'est pour ça que votre génération est importante. Sans avoir trop de pression. Parce que quand on a votre âge, on est encore des enfants. Mais on doit être des enfants sérieux. Ça veut dire quoi? Vous avez choisi le football, alors soyez sérieux dans votre choix. Soyez sérieux par votre attitude au quotidien. Soyez sérieux par le travail que vous allez faire au quotidien. Soyez sérieux par l'implication que vous allez avoir. C'est une occasion exceptionnelle pour vous d'apprendre, de toucher le haut niveau. La Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants, dont plus de 60% à moins de 18 ans. Ça veut dire c'est vous. Mais parmi tout cela, vous êtes 22 dans les 30 millions d'Ivoiriens à partir là-bas. Ça veut donc dire que vous avez une chance unique. Saisissez-la par votre comportement, saisissez-la par votre attitude et soyez conscient que ce que vous commencez aujourd'hui peut vous amener au bout de votre rêve. Parce que vous tous, qu'est-ce que vous voulez être? Des footballeurs professionnels. C'est ça que vous voulez, au plus haut niveau. Mais la chance que vous avez de commencer là, aujourd'hui, saisissez-la. Et je compte sur votre engagement et votre sens de responsabilité. Même si vous avez 14, 15 ans, vous comprenez qu'il y a des responsabilités qui sont sur vos épaules. L'attitude, le travail, l'implication et vous battre dans le respect des consignes de vos techniciens. À l'instant, le président de la Fédération ivoirienne de football. Messieurs, réaction après ce qu'on vient d'entendre, Valo? Oui, déjà, on a un président de la Fédération qui s'est mu en père. Hein. Je pense que ce sont des conseils de parents, de pères, parce qu'il est en train d'inculquer la rigueur. Hein. Je pense qu'il a insisté sur le mot sérieux à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'il veut mettre cette participation sous le sceau de la rigueur. Il sait que ces jeunes joueurs ont du potentiel, mais dans leur encadrement, ils doivent être disciplinés. Je pense que pour son discours, la discipline sera l'un des socles à venir d'un éventuel succès dans ce tournoi. Martial Gorou, c'est tout à fait normal de les recevoir avant de partir jouer ce tournoi. Parce que quand même, ils vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Un tournoi important où très souvent, de jeunes talents sont révélés. Donc, quand on écoute le discours du président, d'abord, c'est pour demander aux jeunes d'être des dignes ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France. Par ailleurs, il a dit que la Côte d'Ivoire comptait 30 millions d'habitants et qu'ils étaient une vingtaine à avoir été sélectionnés. Et donc, je reviens au terme de la sélection. Une sélection, c'est un choix. Une sélection, ce n'est pas un recensement de tous les footballeurs ivoiriens de 16 ans. Donc, on prend les meilleurs, on pense que l'entraîneur pense qu'il prend ceux avec qui il peut réellement défendre dignement les couleurs de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire. Allez, Jean-Philippe Auria, que vous inspire le groupe de nos pachydermes? À l'instant, on a vu la liste des joueurs convoqués, homogènes selon vous dans l'ensemble? Bon, je ne vais pas parler d'homogénéité parce que, comme je le disais tantôt,
je ne connais pas la base sur laquelle j'ai été sélectionné. Vous avez dit que le sélectionneur va forcément nous donner des pistes là-dessus. Mais ce que je sais déjà, c'est qu'il y a de la diversité. Ça, il faut au moins leur tirer le chapeau. Quand on regarde, par exemple, l'équipe qui a joué le CHAN, c'était une équipe où, c'était une équipe beaucoup plus aux couleurs jaune et noir. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, hein. Il ne faudrait pas que l'on travestisse mes propos. Mais ici, on a de la diversité, on se rend compte qu'on peut se dire sur cette base-là qu'il y a eu un travail de recherche. Voilà, maintenant, on verra ce que ce travail-là va donner. Allez, bien dit, notre équipe de reportage a pu interroger le sélectionneur Diabaté Bassiri. Voici sa réaction. Je me dis que le groupe se porte plutôt bien. Nous avons eu un stage interne de 3 jours qui a été sanctionné par un match ce matin contre l'académie du FC San Pedro qui s'est plutôt pas mal passé. Et au vu du contenu du match, je pense que nous pouvons dire que le groupe vit et se porte bien. Et vous savez que la sélection des joueurs, nous sommes allés par étapes progressives. D'abord, il fallait passer en revue le groupe existant, chose qui nous a pris environ 2 mois. Après, nous avons un peu fait des détections ça et là et suivre sur le terrain les meilleurs U17 du moment. Et à la suite de ça, nous avons organisé un stage le mois passé qui a été sanctionné par un match contre l'Académie Mimosifcom. Et au cours de ce match, grande a été notre surprise de savoir que cette académie aussi regorge d'énormes talents qui pourraient aider et renforcer la sélection. Et c'est la somme de ce stage et du match contre l'Académie Mimosifcom qui nous a permis de sortir le groupe pour Montaigu 2023. D'abord, la sélection à la base a été faite par la DTN. Toute la direction technique a été impliquée. Il fallait que tous les entraîneurs siégeant à la DTN puissent participer à cette détection et donner leur avis sur les uns et les autres. Et c'est la somme de tout ça, de tous les avis et de toutes les confrontations des idées de chacun que nous avons pu sortir ce groupe. Nous sommes allés sur la base du projet de jeu que nous voulons mettre en place. Un football assez fait de petites pas de mouvement à l'ivoirienne, comme nous pouvons dire. Le premier critère, c'était d'abord cette qualité technique qu'il fallait avoir au-dessus de la moyenne et ensuite être dans une forme compétitive à ce jour. Et l'un dans l'autre nous ont permis d'éliminer d'autres et de faire de la place à certains. Mais vous savez, nous venons d'arriver, notre objectif c'est Cap sur 2025 en priorité. Mais nous sommes là pour mettre une équipe compétitive en place. Je pense que nous avons travaillé depuis un certain moment. C'est l'occasion pour nous de jauger le niveau réel de cette sélection au jour d'aujourd'hui. Et je pense que nous pouvons compter sur les garçons parce qu'ils ont leur mot à dire. Et la Côte d'Ivoire a son mot à dire dans ces tournois. Et ce n'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire participe. C'est une longue histoire. Et je pense que nous allons répondre présent. À l'instant, le sélectionneur, bien sûr, des U16 pour le tournoi de Montaigu. Donc, la DTN impliquée dans le recrutement des joueurs. Réaction, Balo? C'est une bonne nouvelle, parce qu'on a très souvent décrié des préparations tirées par les cheveux, notamment pour le tournoi UFOAB. Cette fois-ci, d'après ce que le coach Bassiriki a dit, c'est que cette préparation s'est inscrite par plusieurs étapes, notamment la détection. Après la détection, on a eu un stage qui a été ponctué par ce match face à l'Académie Mimosifcom, qui me semble être un bon sparring partenaire, parce qu'en termes de centre de formation, il n'y a pas mieux que l'Académie Mimosifcom, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a eu la détection, il y a eu un stage, il y a un cap, il y a un objectif à suivre, notamment sur les résultats à attendre par rapport à ce tournoi de Montaigu. Il l'a dit, c'est d'avoir une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc, il y a eu une bonne préparation suivie d'un bon processus. Il y a aussi un objectif, un cap. Que peut-on demander face à ce qui a été exposé? Bon, pour moi, je pense qu'il y a de la satisfaction. Maintenant, il faut que cela se traduise sur le terrain. On dira le match contre l'équipe des jaunes et noirs a été primordial parce que après ce match-là, on a commencé à prendre des décisions. Oui, mais on verra si c'était vraiment primordial à travers le résultat que cela va
va produire en fait du côté de Montaigu. Mais au niveau de la sélection, comme l'a dit l'entraîneur, je suis surpris que dans les premiers éléments, il ne soit pas allé directement à l'académie. Voilà, parce qu'il dit que c'est pratiquement en fin du stage, à l'issue d'une confrontation, qu'ils ont vu qu'ils pouvaient recruter les joueurs de la SEC. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés au niveau des recrutements directement voir les joueurs de la SEC? Est-ce que là encore, il y a eu un souci? Bon, je pense que même s'il y a eu souci, cela a dû être réglé parce que les garçons étaient libérés. On verra ce qu'ils vont montrer, c'est tout. Après, c'est tout à fait normal. Il n'a pas travaillé seul. Le coach, Détienne était là. Ensuite, ses autres collaborateurs pour sortir le meilleur noyau pour représenter la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ça prouve déjà qu'il y a un travail qui se fait à la base et que la Détienne est impliquée dans ce travail pour mettre en place des équipes de jeunes. On l'a vu récemment, la Côte d'Ivoire a été représentée au Maroc à un tournoi avec l'équipe U23, mais qui était constituée essentiellement de joueurs U20. Et c'est le directeur technique qui a mis en place cette équipe U20. Donc aujourd'hui, il a dit, la sélection à la base a été faite par la direction technique nationale. Monsieur Ludovic Batelli, avec son adjoint Alain Guaminé, et puis Tizé Jean-Jacques qui s'occupe des gardiens de but. Super. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Rappelons que les Éléphantos ont battu les U16 du FC San Pedro sur le score de 3-2 avant leur déplacement en France. Allez, on rappelle la question LGT du jour. Hervé Renard a-t-il fait le bon choix en quittant l'Arabie Saoudite, bien sûr, pour l'équipe de France? Pour nous joindre plus, 225 27 21 59 93 99, également à la page Facebook. Notre sabeuse du jour consacrée à Neymar. Jingle. Allez, retour sur notre sabeuse du jour. Neymar perd 1 million d'euros au casino. Retour sur cette affaire en vidéo. Plongé dans une longue période de convalescence, Neymar a de quoi se refaire le moral. L'attaquant brésilien passe souvent son temps dans les jeux. Mardi dernier, il s'est essayé dans une partie de casino en ligne diffusée sur sa chaîne Twitch. Selon Globo, Neymar a joué avec une mise au départ d'1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA. Mais la star du football brésilien n'a malheureusement pas eu de chance à la roulette, puisque son pactole s'est réduit jusqu'à 0 francs avant qu'il ne fasse mine de pleurer dans un scénario pendant que son stream diffusait une musique bien connue des internautes, celle de Titanic. Allez, notre sabeuse du jour est consacrée à Neymar Junior. Alors, messieurs, quel commentaire faites-vous après cette information sur Ney? Non, moi, je pense que c'est juste un coup de pub. Parce que déjà, cette compétition est sponsorisée par l'une de ses marques. Voilà, donc c'est de l'argent, sûrement. Bon, on le dit, c'est l'argent de Neymar, perdu 1 million d'euros, mais bon, c'est de l'argent d'un sponsor, c'est peut-être un coup de pub. Voilà, pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi épiloguer. Il est en train de vivre sa convalescence. Voilà, sa chaîne a été suivie, il encaisse de l'argent, il s'amuse, c'est tout. Ballon, un placement de produit? Oui, mais moi je dirais quel gâchis, en fait. Parce qu'on a l'impression que Neymar se fait parler de lui que par de choses extra-sportives. C'est-à-dire que nous, on attend Neymar avec, sincèrement, le potentiel qu'il a, qu'il soit le porte-étendard, le porte-flambeau du Paris Saint-Germain. Malheureusement, on est en train de constater qu'il se caractérise soit par la gêne de ses voisins parce qu'il fait trop de bruit, parce qu'il a trop fêté, ou soit parce qu'il perd 1 million d'euros par rapport à un pari, 1 million d'euros, une somme qu'il gagne par ailleurs chaque semaine au Paris Saint-Germain. Donc, vu son potentiel technique qui intrinsèquement est même au-dessus de joueurs comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est dommage de constater qu'il n'exploite pas son talent finalement, qu'il se fait remarquer par des choses finalement qui n'intéressent pas les puristes du football. Moi, allez, comprenez-vous qu'il soit porté sur le jeu du hasard en ligne plutôt que d'être concentré sur sa période de convalescence pour vite récupérer et revenir avec cette équipe du Paris Saint-Germain, Martial Gourou? Moi, je pense qu'il faut voir Neymar, le footballeur, celui qui a été recruté au Paris Saint-Germain pour permettre à ce club-là de glaner des lauriers. Bon, à ce niveau, je crois qu'il n'a pas encore atteint l'objectif pour lequel il a été recruté. Maintenant, Neymar qui s'adonne à des jeux comme ce qu'on vient de voir, bon, je pense que c'est son dada, ça lui permet de changer d'idée
d'oublier un peu le football et surtout qu'il est entré dans une période de convalescence. Donc, ça va lui permettre d'oublier certaines choses. Donc, c'est son argent. Il le dépense quand il veut, comme il veut. Mais bon, je crois que ça ne régale que lui. Allez, Jean-Philippe Auria, cette image de Neymar en plein jeu n'est-il pas la preuve palpable d'un laisser-aller du côté du Paris Saint-Germain? Mais pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit un laisser-aller? Moi, j'ai du mal à comprendre ceux qui pensent que quand on est joueur professionnel, on n'a pas une vie en dehors des stades. C'est un peu difficile, c'est incroyable. Et je le dis, Neymar, il a de nombreux sponsors. Chaque événement qu'il fait est sponsorisé. Même ce jeu qu'il joue, les jeux du hasard qu'il joue, quand il va à ce genre d'événements, c'est parce qu'il est couvert par des sponsors. Il gagne de l'argent en le faisant. Voilà, donc je voulais dire qu'il prête son image, mais il vend son image à certains événements. Ballot le disait tout à l'heure, les puristes du football l'attendent sur un terrain, mais il n'y a pas que les puristes du football dans la vie. La fanbase de Neymar ne se limite pas seulement aux puristes du football. Il y a des gens qui l'aiment également pour ce qu'il fait sur, je dirais, au niveau des jeux du hasard. Il y a des femmes qui l'aiment parce que c'est un joli garçon qui sait bien s'habiller. Donc il a une fanbase qui est assez large. Il est blessé. Voilà, quand il reviendra de blessure, là, on verra ses performances sur le terrain. Mais pour moi, pour l'instant, il vit sa vie. Allez, madame, monsieur, dans quelques instants, nous irons à la pub. Puis au retour, bien sûr, nous parlerons d'Hervé Renard, le nouveau sélectionneur, bien sûr, de l'équipe de France féminine. Le téléphone sera aussi ouvert pour nous joindre tout simplement. Plus 225 27 21 59 93 99 également. La page Facebook. À tout de suite pour la suite.